Parlons un peu psychologie, plus précisément d'influence sociale. Il y a 3 types d'influence sociale, le conformisme, la compliance et l'obéissance. Pour cette vidéo, on va commencer par le conformisme. Dans les années 1950, un chercheur américain, Solomon Asch, s'est intéressé à l'influence sociale et c'est l'un des pionniers dans le domaine. Il s'est demandé pourquoi et dans quelles conditions les êtres humains conformaient et surtout jusqu'à quel point l'influence silencieuse des masses pouvait aller. Parce que le conformisme, en fait, c'est nous-mêmes qui regardons autour de nous, on observe le comportement des autres, on perçoit ou on réalise qu'il semble y avoir une norme, une règle sur la façon d'agir et on ajuste notre comportement pour faire comme tout le monde. L'une des premières expériences de Asch, très connue dans le domaine de la psychologie sociale, c'est l'expérience de l'ascenseur. Si je vous demande comment prendre un ascenseur, vous me répondrez quelque chose comme ça, c'est quelle question? L'ascenseur, tu attends, tu appuies sur le bouton, l'ascenseur arrive, tu attends que les portes s'ouvrent, tu entres, tu appuies sur le bouton de l'étage où tu vas, tu fais face aux portes de l'ascenseur, tu attends, une fois que tu es arrivé sur ton étage, tu sors, n'est-ce pas? Asch a pris un groupe d'acteurs, 3 ou 4 complices, qui avaient reçu comme instruction de prendre l'ascenseur en même temps qu'une personne étrangère qui ne se doutait de rien. Et au lieu de regarder vers la sortie, après être entré dans l'ascenseur et après avoir appuyé le bouton comme toute personne normale, il leur a dit de tourner le dos à la porte. La personne étrangère, le participant, lui, était naïf. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait et se disait simplement qu'il prenait l'ascenseur avec des étrangers sans savoir qu'il était observé par caméra cachée. Donc quand il entre, il constate que les autres tournent le dos et regardent le derrière de l'ascenseur. Le participant s'étonne, il regarde autour de lui pour essayer de comprendre ce qui se passe. Il devient un peu tendu, nerveux, ça le rend mal à l'aise et il finit finalement lui aussi par se retourner et faire face au dos de l'ascenseur, même si ça n'a aucun sens. The gentleman in the elevator now is a candid star. These folks who are entering, the man with a white shirt, the lady with a trench coat, and subsequently one other member of our staff will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality, but little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now we'll try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, 3 of them at least. And this man has apparently been in groups before. Now, here's a fella with his hat on in the elevator. First he makes a full turn to the rear and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door, everybody's changed positions. Now we'll see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. Notice they take off their hats. And now, do you think we could reverse the procedure? Watch. Intrigué et amusé, Asch ira plus loin dans une autre expérience. Cette fois-ci, chaque participant naïf se retrouve dans une salle de classe avec d'autres qui sont en fait des complices du chercheur et on fait croire aux participants, qui étaient des universitaires, qu'ils doivent passer un simple test de vision avec d'autres étudiants comme eux. Le test consistait à montrer une ligne aux participants et leur demander de choisir parmi les 3 choix à droite la ligne qui correspondait à celle montrée dans l'exemple. Chacun devait, à tour de rôle, donner verbalement sa réponse. Il y avait 18 exercices comme ça et la bonne réponse était toujours simple à discerner. Seulement, ce que le participant ne savait pas,
c'est que tous les autres n'étaient pas de vrais étudiants, mais des complices du chercheur et en plus qu'ils avaient reçu l'instruction de donner la mauvaise réponse pendant 12 des exercices sur les 18. Et le but, c'était de voir si le participant allait être influencé et changer sa réponse et répéter celle des autres, alors que c'était clair que tous les autres avaient tort. Et il a réalisé que 4 fois sur 10, c'est exactement ce qui se passait. 2. 2. 2. 2. The subject denies the evidence of his own eyes and yields to group influence. Mais pourquoi? La plupart des participants à la fin de l'étude ont admis qu'ils savaient que ce n'était pas la bonne réponse. Mais ils ont suivi le groupe parce qu'ils avaient peur d'être ridicules. Ils se sentaient bizarres. L'étude a été répliquée dans plusieurs pays, plusieurs contextes, plusieurs années après avec des résultats similaires. L'une des plus récentes versions, faite en 2005, a voulu observer ce qui se passait dans le cerveau littéralement, répondre à la question « Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu conformes ?» Ils ont mis les patients dans une fMRI, donc une machine qui trace et qui mesure les activités cérébrales, et on demandait aux participants de compléter un exercice visio-spatial où ils devaient déterminer si 2 images étaient identiques ou différentes. Et ils devaient donner leur réponse après 4 autres participants qui étaient en fait des complices. Ici aussi, 4 fois sur 10, le participant conformait et donnait la mauvaise réponse en suivant le groupe. Par contre, en regardant ce qui se passait au niveau du cerveau, ils ont réalisé que lorsque les participants conformaient avec le groupe et choisissaient la mauvaise réponse pour faire comme tout le monde, la partie du cerveau qui est responsable de la fonction visio-spatiale était suractivée. Ce qui suggérait que le cerveau changeait littéralement et réadaptait sa propre perception, qui était pourtant correcte, pour se conformer à celle du groupe. Donc, c'est quoi la leçon? Il y a 2 raisons qui nous motivent au conformisme. La première raison, c'est la peur du ridicule et la peur du rejet. On conforme parce que on veut être apprécié, on veut être accepté par les autres. On ne veut pas qu'on nous voit bizarre. Ça s'appelle le conformisme normatif. La deuxième, c'est l'envie d'être correct. On conforme parce que on croit que si les autres décident de quelque chose ou qu'ils agissent d'une certaine manière, c'est qu'ils savent de quoi ils parlent, ils sont bien informés en fait. Ils ont une information que nous, on n'a pas. Donc, on suit ce qu'ils font. Ça s'appelle le conformisme informationnel. Maintenant, est-ce que le conformisme, c'est négatif, totalement négatif? Non. Au mieux, le conformisme nous permet de vivre en harmonie avec les autres. Donc, ça assure le respect des règles et l'ordre dans la société. Le conformisme garantit qu'on soit accepté par les autres. Et ça nous permet aussi de comprendre quoi faire ou comment faire lorsqu'on se retrouve dans une situation qui nous est inconnue. Par exemple, lorsqu'on voyage dans un pays étranger ou imaginons qu'on arrive chez des amis, on voit d'autres invités arriver, enlever leurs chaussures avant d'entrer dans la maison. On aurait aussi tendance à faire de même. Maintenant, pire, le conformisme, c'est le chemin facile. Parce qu'on choisit de se taire et ça tue l'individualité. Et l'individualité est nécessaire à l'échange des idées. Le conformisme nuit aussi à l'identité et au développement personnel. Ça bloque le changement. L'innovation commence en fait lorsqu'on questionne les règles et qu'on ne se soucie pas de remettre en cause ce que la majorité dit, ce que la majorité fait ou ce que la majorité pense. Un autre problème, c'est que le conformisme renforce le sentiment de dépendance parce qu'on laisse les autres penser pour nous. On attend de voir ce qui va être fait, ce qui va être dit et on suit. Si personne ne réagit, on ne réagit pas. Le conformisme, c'est le père du « Ah, on va encore faire comment ?» Cet état de passivité, où même lorsque les autres prennent des actions en notre nom, qui nous engagent et qui vont contre nos intérêts, on ne réagit pas, on ne résiste pas, on se soumet. Mais surtout, je vous laisse imaginer le danger que le conformisme peut représenter pour vous lorsque ça peut vous pousser à changer votre perception, la modifier complètement alors qu'elle est correcte ou à ignorer la réalité, la logique ou même la moralité simplement parce que on veut suivre le groupe. On ne veut pas être vu comme étant bizarre, on se dit que les autres sont corrects. Le conformisme peut être extrêmement dangereux. Dans les prochaines vidéos, on va considérer 2 autres types de conformisme, la compliance et l'obéissance. Et on va voir comment ces phénomènes sont liés au contrôle social et aux crimes contre l'humanité tels que la torture et le génocide. On pourra par exemple répondre à une question que tout le monde dans un régime dictatorial s'est posée au moins une fois dans sa vie. Pourquoi l'armée de mon pays obéit au dictateur, même lorsque les soldats savent qu'il a tort? Alors voilà, c'était tout pour Afro Psychologie aujourd'hui. Si le sujet vous a plu, merci de liker la page, de follow la page, surtout de commenter parce que ça me permet de savoir si vous avez des questions et je pourrai les adresser lors d'une prochaine vidéo ou lors d'un live.